Mes sœurs, mes frères, dans la vie de tous les jours, sur la rue, dans les lieux de travail, au cœur du marché hebdomadaire ou même dans les escaliers de nos immeubles, on croise beaucoup de personnes, on se croise beaucoup, on ne se rencontre pas toujours, voire peu. On se salue, on peut échanger quelques mots et c'est vrai aussi se tailler une bavette, mais se rencontre-t-on vraiment? Pourquoi la rencontre vraie est-elle difficile? Et les relations souvent courtes du style « Bonjour, ça va ?» facile, mais décevante quand même. C'est que la relation longue, on va dire, est plus risquée. Il faut s'exposer à l'autre, le laisser entrer dans notre vie. Cela peut modifier nos habitudes, voire même nous déranger parfois pour longtemps. Risquer la rencontre, c'est accepter de se laisser déposséder, de souffrir, peut-être de mourir. Mais ce bouleversement peut être comme une nouvelle naissance, une nouvelle ouverture au monde, aux autres, à Dieu, et donc peut-être une chance. Nous vivons aujourd'hui dans le monde entier, au niveau de l'universalité de l'Église catholique, l'ouverture officielle du synode des évêques, qui va durer jusqu'en 2023. Le pape François désire que le monde catholique, et pas seulement lui, entre en contact avec lui-même, que les chrétiens se rencontrent entre eux, rencontrent aussi tous les hommes de bonne volonté et ne fassent pas que se croiser. Il souhaite que chaque chrétien ainsi rencontre vraiment le Christ. C'est pourquoi il lance, avec une audace incroyable, ce synode qui va donner la parole à tous ceux qui veulent l'apprendre. Et l'opportunité en sera faite. Ainsi, dans chaque paroisse, dans chaque église locale, dans chaque lieu de vie, dans chaque famille, dans chaque groupement, en groupe, personnellement, chacun pourra donner son avis grâce à un questionnaire qui sera distribué les jours qui viennent et qui, une fois rempli, sera utilisé pour une grande synthèse mondiale finale. Je vous passe les détails techniques entre aujourd'hui et dans 2 ans. Le slogan du synode est fait de 3 mots: communion, participation, mission. Déjà, à eux 3, ils disent tout le programme qui habite le cœur du Saint-Père et tous ceux qui veulent marcher avec lui dans cette grande mise en route de l'Église, non seulement vers elle-même, mais au plus profond d'elle-même, et vers elle, dans et à travers le monde, jusqu'au cœur des périphéries, pour que l'Église soit pleinement, elle-même, totalement corps du Christ, complètement elle-même lieu de l'accomplissement de notre salut. Pour ça, il faut que ceux qui la composent soient en relation les uns avec les autres et avec Dieu, dans une rencontre personnelle avec Jésus. L'Évangile de ce jour pourra nous aider à aller plus au fond de notre réalité Église, une réalité synodale, c'est-à-dire appelée à se construire dans un esprit de collégialité où chacun peut apporter sa pierre. En effet, la vie et la collaboration de tous participent au bien de l'Église. Comme le souligne le pape François, la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église au 3e millénaire. Le chemin que Dieu attend de l'Église
au troisième millénaire. Oui, si nous voulons vivre ensemble, être ensemble, le peuple rassemblé par le Seigneur, nous le voulons, mais pour entrer en relation, il faut le demander à Dieu. Mais demander quoi et comment? Faut-il rencontrer le Seigneur en cédant à la tentation du pouvoir, celle qui a touché les fils de Zébédée? Non, bien sûr. Ce qui est arrivé à Jacques et à Jean nous prouve précisément que la tentation du pouvoir ne disparaît pas dès l'instant où l'on devient disciple. Jésus leur donne une double réponse. D'une part, boire la coupe, ce qui, dans le langage biblique, signifie pour un homme de connaître les épreuves suprêmes de la souffrance et de la mort, parfois mêlées d'un abandon apparent de Dieu. D'autre part, être plongé dans les ténèbres, ce qui est connaître la suprême angoisse des eaux de la mort. Les disciples, les deux disciples, sont prêts à payer le prix fort. Et de fait, nous le savons, ils le subiront. Pour nous extraire de toute tentation de pouvoir, il faut rechercher la communion. C'est le premier mot du slogan de notre synode, parce que l'Église est d'abord communion, c'est-à-dire rassemblement, union et fraternité de ses membres. Quant aux places d'honneur, Jésus lui-même s'en remet à son Père qui a tout préparé. Vivre en communion de disciples sera donc, comme Jésus, de renoncer à toute récompense et marcher à sa suite. Le royaume que Jésus proclame est à l'opposé des empires où les chefs commandent et imposent leur pouvoir. Parmi les disciples et les responsables de la communauté, il ne doit pas en être ainsi. Ce qui convient, c'est de suivre l'exemple de Jésus qui s'est fait serviteur. Dans le royaume, les derniers sont les premiers, c'est-à-dire les pauvres, les opprimés, les méprisés, à qui Jésus a toujours accordé la préférence. Et notre pape ne cesse de le rappeler. Jésus est donc pour nous l'exemple type de la rencontre. Il est venu parmi nous. Il a pris ce risque de venir parmi nous. Mais souvenez-vous du prologue de Jean, les siens ne l'ont pas reçu. Le Seigneur a été, dit Isaïe, broyé par la souffrance. Cependant, c'est le chemin de Jésus, le serviteur, qui accomplira la volonté du Seigneur et justifiera les multitudes, dit encore le prophète. Ce chemin, vous l'avez compris, frères et sœurs, n'est pas celui du pouvoir, mais du service. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Nous sommes donc appelés à vivre de ce modèle par notre participation à l'exemple de Jésus, le serviteur. C'est-à-dire devenir nous-mêmes serviteurs de nos frères et sœurs en humanité. Et si participation est le deuxième mot du slogan de notre synode, ce n'est pas un hasard. Participer, c'est être avec, être au milieu, vivre le même idéal. Et cet idéal est celui du service. Servir nos frères et sœurs, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir l'Église. Servir l'Église, c'est servir le monde. Oui, Jésus s'est fait tout à tous. En lui et par lui, c'est Dieu que l'on rencontre. Et demandons-nous alors comment le rencontrer d'abord, sinon par la prière. La prière est certainement le premier vecteur de toutes nos rencontres, car ainsi elles passeront par Jésus qui est venu pour faire de nous son corps, pour nous mettre ensemble. Et c'est vers cette réflexion que s'engage le synode. La prière qui est un lieu de conversion où nous apprenons à passer de nos désirs spontanément centrés sur nous
au désir de Dieu sur nous. Allons-y, allons-y. Dieu voit grand pour l'homme et il écoute toujours nos demandes, car à travers la matérialité étroite, les maladresses de nos demandes, il entend et exauce l'infini de notre désir de bonheur, l'ouvre sur un avenir plus large, sur un projet d'amour plus vaste. Notre prière se fait en Église et avec l'Église, et le chemin de l'Église devient alors un chemin de rencontre, rencontre de l'homme avec son Dieu, rencontre de l'homme avec son frère, avec sa sœur, ici, ailleurs et partout. Le premier service que l'Église peut rendre à tout homme et à l'humanité entière, son universalité, est justement l'évangélisation missionnaire, car elle le dispose à s'épanouir comme fils et filles de Dieu, le libère des injustices et encourage son développement intégral. Ces mots viennent du document de Puebla, il y a quelques années, et qui continue encore en disant « Ce service est source de l'attention préférentielle pour les pauvres, qui sont les premiers destinataires de la mission, leur évangélisation étant par excellence un signe et une preuve de la mission de Jésus. » Le troisième mot du slogan de notre synode, mission, a donc ainsi toute sa place. Oui, l'Église se veut missionnaire en allant à la rencontre de tous ses membres, de tous ceux qui la font, de toutes les pierres, absolument toutes, qui la construisent. D'où ce désir de notre pape d'aller sonder les cœurs de tous les confins de la terre. Chaque pierre de la construction du royaume, chaque chrétien, chaque baptisé, tous ceux qui font partie de l'Église, tous ceux qui vivent avec elle en hommes de bonne volonté, tous, nous avons un mot à dire. Et ce mot, le pape veut l'entendre. Et une fois tous rassemblés, ces mots diront quelque chose du visage de l'Église d'aujourd'hui. Mais son visage ne peut se fabriquer qu'à partir d'elle-même, qu'à partir de la base. Ainsi, on comprendra que la rencontre doit se faire dialogue avec l'autre, qui est différent par la couleur, la culture, la religion. Ce dialogue n'est pas une stratégie de conquête, mais un profond respect envers tout ce que l'Esprit a opéré en tout homme. La rencontre permet de découvrir les signes de la présence du Christ et de l'action de l'Esprit. Voilà ce qui sera le cœur de nos réflexions synodales. Le synode qui s'ouvre aujourd'hui, frères et sœurs, se veut une immense rencontre entre les peuples et dans l'entier de l'Église universelle. Dieu ne veut pas faire sans nous ce qu'il a décidé de faire avec nous. Ainsi, dans nos réflexions, nos échanges et nos réponses aux questions que le synode nous pose, cherchons donc à vivre la communion, c'est-à-dire la rencontre dans la fraternité. Expérimentons la participation qui est rencontre dans le service et lançons nos cœurs et bras ouverts dans la mission, la rencontre par la prière, l'échange et le partage. Ainsi, nous ne pourrons pas demander à Dieu plus que ce qu'il nous a déjà donné dans Jésus-Christ, car c'est lui et lui seul qui sera de toutes les rencontres de notre synode. Et faisons-le dans une totale confiance. Nous souvenons de cette phrase de Bernanos. Nous demandons à Dieu ce qui nous plaît, et Dieu nous donne ce qui nous convient. Et ça fait parfois une grande différence. Je dirais,
toute la différence, frères et sœurs, parce que ce synode que nous allons mener, c'est celui de Dieu. Ainsi soit-il.